Ça fait plus de 10 ans que Karim Benzema porte le maillot du Real Madrid et durant ces années-là, sa façon de jouer a évolué. Comment jouait Benzema avec le Ronaldo ailier? Comment jouait Benzema avec le Ronaldo plus buteur? Comment joue Benzema sans Ronaldo? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches aussi vont bien durant ces moments un peu particuliers pour tout le monde. C'est la vidéo du mois en partenariat avec Real France, la 4e du nom, et le thème m'a été suggéré par un abonné qui se demandait comment Karim Benzema jouait depuis que Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid. Est-ce qu'il y avait des différences? Étant confiné à la maison comme tant d'autres, j'ai eu plein de temps pour voir des vieux matchs du Real Madrid et analyser un peu l'évolution du jeu du numéro 9. Alors commençons tout de suite et laissez-moi vous dire que c'est impossible de parler de Karim Benzema au Real Madrid sans parler de Cristiano Ronaldo. Le Cristiano Ronaldo des années 2010-2013 environ, c'est un joueur total. J'entends par là qu'il commence les actions et c'est lui-même qui les finit. J'entends par là aussi le fait qu'il peut recevoir le ballon partout sur le terrain et j'entends par là le fait que ses coéquipiers le recherchaient tout le temps, à tout moment. C'est un joueur qui pouvait recevoir le ballon au centre, en position numéro 10, même parfois collé à l'aile, à droite, à gauche, il prenait le ballon et il avançait. Il drible un joueur, il drible deux joueurs, il gagnait des mètres balle au pied, il jouait le 1-2 aussi, c'est un Cristiano Ronaldo qui joue beaucoup de 1-2 et tous les ballons presque de l'attaque du Real Madrid passent par lui, il amasse une quantité incroyable de ballons et Karim Benzema, lui, il doit se contenter un peu des miettes et surtout, il doit compenser les mouvements du Portugais. Le Karim Benzema de cette époque, il n'a pas vraiment une position fixe sur le terrain parce que Cristiano Ronaldo n'en a pas non plus. Le Portugais, il a une liberté totale, Dieu sait qu'il l'utilise, il est extrêmement imprévisible, il fait absolument ce qu'il a envie. Du coup, Benzema il se retrouve à jouer tantôt sur l'aile, tantôt très haut sur le terrain pour fixer les centraux et terminer les actions. Parfois il doit redécrocher au cœur du terrain, il se retrouve parfois ailier droit aussi. Bref, il doit chaque fois interpréter ce que l'action demande et avoir toujours en tête où est-ce que Cristiano Ronaldo se trouve sur le terrain. Ça donne des situations assez bizarres parfois, du style Benzema qui doit déborder sur le côté gauche, c'est pas du tout sa plus grande qualité, c'est assez improductif même, mais voilà, comme Ronaldo a décidé de jouer le numéro 10, eh ben, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Benzema il se contente un peu de ce que CR7 veut bien lui laisser. Une énorme partie du travail de Benzema, elle se passe loin du but d'ailleurs. Il passe beaucoup de temps loin du but et la difficulté c'est que dans ce Real Madrid de transition qui va très vite, il doit chaque fois exécuter très vite également. Ce Real Madrid des années 2010-2013, c'est un Real de transition qui va d'un but à l'autre et clairement l'objectif de Karim Benzema c'est d'habiliter les ailiers et surtout Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de travail pour lui qui se passe loin du but et dans les zones où Cristiano Ronaldo ne se trouve pas. Regardez par exemple cette contre-attaque du siècle comme elle a été nommée, regardez la position de Karim Benzema, regardez la position de Cristiano Ronaldo qui reçoit le ballon au centre au départ de l'action et cette position de Ronaldo en 10, 9,5 ou 9 comme vous voulez, cette position en tout cas très centrale, c'est quelque chose qu'on retrouvait énormément dans le jeu du Portugais parce qu'il avait cette capacité à recevoir le ballon n'importe où et en faire à peu près n'importe quoi. La grande force de Karim Benzema, c'est d'être un joueur polyvalent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il complémente aussi bien Cristiano Ronaldo. Ce dernier, où qu'il aille sur le terrain, ce sera un excellent joueur. Benzema, pour sa part, où qu'il aille sur le terrain, ce sera un joueur qui sera au niveau. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Higuaín, elle était beaucoup moins par exemple. Et c'est pour ça, en raison de cette polyvalence et cette bonne entente avec CR7, que le Portugais préférera jouer avec le Français. Il y a juste un truc qui est un peu choquant quand on voit Benzema durant ces années-là, c'est ses pertes de balles. Il perd beaucoup plus de ballons qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il perd aucun ballon par match. À cette époque-là, il perd même des ballons un peu bêtes. La difficulté en fait pour lui, c'est que le Real Madrid de Mourinho, c'est une équipe qui va très vite d'un but à l'autre parce qu'elle joue les transitions et Benzema doit interpréter et exécuter parfois dos au but même à très haute intensité, à très haute vitesse et là il est un petit peu moins à l'aise. La saison 2013-2014, il y a 3 gros changements du côté du Bernabéu. Le premier, c'est l'arrivée de Carlo Ancelotti qui change le système, on passe d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3 généralement. Le deuxième, c'est l'arrivée de Gareth Bale qui va jouer en tant qu'ailier et le Real Madrid va devenir le Real Madrid des ailiers. Et comme Gareth Bale à cette époque-là, il avait vraiment aussi cette capacité à recevoir le ballon proche de la ligne et à créer quelque chose, on va avoir un Real Madrid dont les rôles seront plus définis. Ronaldo ne voyage plus autant à sa guise sur le terrain et les choses elles sont un peu plus institutionnalisées, on va dire. Les rôles sont beaucoup plus clairs. Troisième changement,
le départ de Mesut Özil, le Real Madrid perd son numéro 10 et du coup Benzema il peut redescendre plus bas parce que cette zone là, cette position numéro 10, elle n'est pas occupée. Vu que les rôles sont un peu plus définis, Ronaldo a un peu moins de liberté et Benzema a un peu moins besoin de venir compenser les mouvements chaotiques et imprévisibles de son ailier gauche. Il y a quand même certaines fois où il le fait. Mais à la différence du passé, c'est plus parce que Ronaldo a décidé d'aller visiter à l'improviste d'autres zones du terrain et qu'il y a un espace libre à venir occuper. Non, non, là, Benzema le fait parce qu'il faut faire jouer l'équipe. Durant les années Ancelotti, ce qui se passe, c'est que Cristiano Ronaldo, progressivement, il part d'un peu plus haut sur le terrain et il attend surtout en fait que le ballon parvienne à lui. C'est plus lui le moteur de l'équipe, c'est plus autour de lui que le jeu gravite, c'est autour d'autres joueurs. Et Benzema fait partie de ces joueurs-là, de cette nouvelle gamme de joueurs qui vont animer le jeu du Real Madrid. Du coup, quand Benzema compense parce que Ronaldo est en haut et qu'il attend que le ballon lui parvienne, Benzema le fait pour vraiment faire jouer l'équipe, pour vraiment que l'équipe fonctionne. Regardez ces séquences par exemple où Ronaldo fixe les défenseurs et ça permet à Benzema d'être dans d'autres parties du terrain et de faire jouer l'équipe, de faire progresser le ballon. On commence à voir un Benzema du coup qui décroche énormément. Quand il décrochait sous Mourinho, le défi pour lui c'était de faire les choses sous haute vitesse. Désormais le défi c'est de faire les choses dans de petits espaces et de chercher les combinaisons. En revanche, il y a toujours une tension qui occupe le jeu du joueur, c'est celle entre le fait de créer du jeu et créer des embouteillages. Parce que s'il décroche trop bas, il commence à obstruer le jeu du Real Madrid. Ça va être un défi pour les années Zidane, surtout côté Benzema, parce que il doit vraiment trouver sa place dans ce collectif. Le Real Madrid est chaque fois au bord de la stérilité. Un Real Madrid qui utilise beaucoup les centres, un Real Madrid qui s'est rapproché énormément de la surface grâce à la présence de Toni Kroos. Et chaque fois que Benzema décroche, il y a le risque qu'il envahisse la zone soit de Toni Kroos, soit de Marcelo. Dans la surface, c'est la zone de CR7. Du coup, où est-ce que Benzema se place? C'est vraiment la question qui le taraude, on a l'impression, à chaque match. L'une des raisons, selon moi, pour lesquelles Benzema brillera autant en Ligue des Champions, c'est qu'à la différence de la Liga, les équipes en Europe, elles venaient presser le Real de façon plus agressive. Sauf que cette équipe, elle avait un don pour se sortir des pressings adverses et quand l'adversaire était complètement désorganisé, on arrive à trouver Benzema dans le rond central et il savait exactement quoi faire pour agiliser les contre-attaques, agiliser les sorties de balles, il savait exactement où apparaître pour donner de la continuité aux actions. Ça, du coup, ça se traduisait à chaque fois en exhibition de Benzema durant les grands matchs. D'ailleurs, durant les Clasico, Benzema a souvent été l'un des meilleurs madrilènes. Ça lui convient mieux ce genre de position que les oppositions qui enlèvent tout espace au Real Madrid, qui se recroquevillent proche de leur surface. Et là, Benzema, il est toujours à deux doigts d'empiéter sur les zones d'intervention de ses partenaires. Dernière étape, Benzema après le départ de Cristiano Ronaldo. Je me demandais si à la suite de ce départ, on verrait des différences significatives dans les chiffres de Karim Benzema, par exemple les tirs par 90 minutes, passes clés par 90 minutes, passes par 90 minutes, mais c'est pas le cas, il n'y a pas vraiment de choses claires qu'on peut en tirer. Et c'est un peu une constante dans la carrière du Français, il y a jamais grâce à ces chiffres la possibilité de se dire ok là on voit que Benzema a pris de l'âge, il fait plus ça ou il fait moins ça, ok là on voit que Zidane est arrivé, Benzema joue plus comme ça, joue plus comme ci. Non, il n'y a pas vraiment d'évolution claire en ce sens là, ces chiffres ils sont chaque fois différents d'une saison à l'autre sans qu'on sache très bien expliquer pourquoi. Néanmoins, là où on voit clairement une différence, c'est dans le jeu. Benzema, il n'a plus besoin de jouer pour personne, il n'a plus besoin de créer du jeu pour personne. C'est devenu le 9 du Real Madrid, mais un 9 qui a vraiment cette liberté totale de se balader là où il a envie. Quelque chose qui est assez significatif, c'est que Vinicius, par exemple, quand il centre, il cherche Benzema du coup. Ça, avant, ça arrivait jamais. La question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien ça, j'en suis pas sûr, parce que Benzema, tout magnifique joueur qu'il est, il n'a jamais passé en championnat la barre des 30 buts par saison. Et ça, on peut se dire que pour le 9 du Real Madrid, c'est un peu un problème. Si le sel est un exhausteur de goût, Benzema c'est un exhausteur de football. Quand il joue avec Eden Hazard, il rend Hazard meilleur. Quand il joue avec Vinicius, il rend Vinicius meilleur. Pour moi, Benzema, et ça il l'a revendiqué à de nombreuses reprises, c'est plus un joueur qu'un buteur. Et il est fait pour jouer à ce que le jeu demande. Il est fait pour être beaucoup plus qu'un joueur qu'on va chercher pour que celui-ci finisse les actions. Et là, vous me répondrez peut-être, oui, mais ça, on le sait depuis des années, rien de nouveau sous le soleil, c'est acquis pour tous ceux qui regardent le football. Ce à quoi je vous répondrai, vous avez parfaitement raison, sauf que le doute pouvait subsister parce qu'on n'avait pas vu Benzema sans Ronaldo durant toutes ces années. Peut-être que le Portugais faisait de l'ombre à Benzema, peut-être qu'il l'empêchait de montrer la meilleure version de lui-même. Bon, maintenant que Benzema est sans Ronaldo, on a la confirmation définitive que Benzema est bien le joueur qu'on a tous pensé qu'il était.
Sur ces 2 dernières saisons, on n'est ni en train de voir un Benzema transfiguré, ni un Benzema qui aurait évolué de manière significative. Question finale alors, Benzema a-t-il bénéficié du départ de Ronaldo? Dans le jeu, je dirais oui un peu, parce qu'il a davantage de liberté, davantage la possibilité de se mouvoir sur le front de l'attaque, et puis aussi, il est un peu plus servi qu'avant. Il peut, autre possibilité, commencer les actions et les terminer lui-même, il ne doit pas à chaque fois servir CR7, quoi qu'il arrive. Sinon, côté chiffres, pas spécialement, non, il n'a pas des meilleurs stats qu'avant. Il y a eu des saisons avec Ronaldo où il marque davantage que ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est juste qu'actuellement il est en bonne forme, il marque pas mal de buts, il convertit ses chances de but aussi, mais ça on l'a déjà vu par le passé, des saisons de Benzema à 25 buts. Benzema en définitive c'est un joueur qui est tellement bon qu'il pourrait jouer avec n'importe qui, que ce soit avec Vinicius, Hazard, Asensio, Ronaldo ou sans aucun des joueurs que j'ai cités. Peu importe avec qui il joue, il sera au niveau parce qu'il comprend le jeu, il sent le jeu vraiment. Et non, il ne doit pas sa carrière à CR7, ça a été une association qui a très bien fonctionné, Benzema a su exactement quoi donner à CR7, mais il ne lui doit absolument pas sa carrière, et le fait d'avoir été dans l'ombre du Portugais, c'est pas quelque chose qui lui a tant sauvé la vie que ça, parce qu'il est sans le Portugais actuellement, et il est en train de faire 2 bonnes saisons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je suis conscient que c'est un peu grossier comme travail, parce que si on veut saisir l'ensemble de l'évolution du joueur sur ces 10 dernières années, on doit voir ces plus de 500 matchs avec le Real. Même au cours d'une saison, il y a des façons de jouer qui changent. Mon objectif, c'était de vous donner un peu un aperçu de ce que Benzema a incorporé dans son jeu et la façon dont cette relation avec CR7 a vraiment modelé tout son football à lui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour la qualité de vos commentaires. Chaque fois, c'est un plaisir de vous lire. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez patienter un peu d'ici là, j'ai écrit une chronique sur ce que le football représente pour moi et comment est-ce qu'on fait au-devant de cette absence de football. Je vous laisse le lien en description. Et puis, d'ici là aussi, portez-vous bien, lavez-vous beaucoup les mains, restez beaucoup chez vous. Allez, à toutes!